a ouvert les yeux cette nuit, en effet. Mais il n'est pas encore tout à fait conscient. Papa. Ce message s'adresse à ma femme, Valérie Kervadec. C'est sa mallette? Votre mari me l'a confié juste avant qu'il ne soit extradé. Elle doit bien ouvrir quelque chose, cette clé, quand même. Tu l'as trouvée où? Dans les affaires d'amour. C'est une clé qui sert à ouvrir un coffre à la banque. De toute façon, j'ai pas les moyens de me payer les études. Tu as entendu parler de la fondation Carialis? C'est un légume. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur les séquelles éventuelles, mais il semblerait qu'elle comprenne ce qu'on lui dit. On se connaît? Oui, je suis votre infirmière et aussi la meilleure amie de votre fille. Ma fille? Et quelle fille? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous avez eu un accident. Je pourrais avoir un peu d'eau, s'il vous plaît. Ah non, je suis désolée, c'est beaucoup trop tôt, là. Vous êtes chirurgien, c'est vous qui m'avez opéré? Non, pas du tout, moi, je suis juste externe. Ah, externe. Dites-moi, comment vous m'avez dit que je m'appelais? Saint-Faille. Alfred de Saint-Faille. C'est drôle, ça ne m'évoque rien du tout. Il faut que vous vous reposiez. Vous avez retrouvé la parole, c'est déjà une bonne chose. La mémoire va revenir d'elle-même. Je vais prévenir votre famille. Ma famille? Les croissants. Oui. Voilà. Alors, AB. After breakfast. C'est la nouvelle formule de Tara. Alors, c'est entre le petit déjeuner traditionnel et le brunch ringardisé. Ben, je sais pas, ça vous va ou vous voulez autre Super. chose? Bon, très bien. Merci. Bon appétit. Merci. Merci. Tu veux du thé? S'il te plaît. J'ai appris à aimer le thé quand j'ai bossé en Inde. T'as travaillé en Inde? Carialis voulait ouvrir une filiale là-bas, et puis en fait, ça s'est pas fait. Tu comptes attaquer Alfred en justice ou pas? Bah écoute, je me suis renseigné, juridiquement, on peut rien faire. L'enlèvement d'Hermione a eu lieu il y a plus de 10 ans, donc prescription. En même temps, je pense pas qu'un procès aurait changé grand-chose. Lorraine, ils ont commis un crime. Ouais, mais je crois qu'il faut oublier. Ce qui est important maintenant, c'est notre futur et celui d'Hermione. Hermione. Quand faut-il qu'elle laisse une chance d'être son père? Tu lui laisses du temps. Oui, du temps, oui, c'est vrai. On a tellement perdu du temps que j'ai du mal à être patient, tu vois. Et tu comptes faire quoi maintenant? Je vais quitter Carialis, ça c'est sûr. Et puis je vais me mettre à mon compte. Dans quel domaine? Détective privé. Comme Magnum? Ouais. Enfin, sans la Ferrari. C'est un moustache aussi. Ah bah non, ça justement, tu vois, je suis pas d'accord. Moi, je pensais qu'une bonne moustache, c'est... Non. Bon, d'accord, pas de moustache. Alors comme ça, vous êtes ma femme. Alfred, bien sûr, évidemment. Tu ne te souviens plus? Je suis désolé, non. Nous nous sommes mariés il y a 20 ans, aux Invalides. Il y avait à peu près 700 invités. Aux Invalides. Non, ça ne me dit rien du tout. Et ça? Tu ne te rappelles pas? Celle-ci, tu me l'as offerte quand tu m'as demandé en mariage. Celle-ci, c'est mon alliance. Regarde, la même chose est notée à l'intérieur. C'est impensable. Mais je me souviens pas de vous. Et celle-là, tu me l'as offerte pour la naissance d'Hermione. Ah, Hermione, oui, je sais, notre fille. Hermione, tu t'en souviens? Non, non, c'est Jade l'externe qui m'en a parlé. Alfred, ces 3 bagues symbolisent notre union, notre vie commune. Alfred, fais un effort. Écoutez, je me souviens de rien, de rien. Et ça?
Non, écoutez, non. Je ne te souviens pas. Non, écoutez, Je ne te souviens pas de mon corps. Sortez d'ici, sortez d'ici. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Je reviendrai demain à 4h30. Tu te rappelles qu'on devait déjeuner ensemble? Ça fait 1 heure que je t'attends. Oh là là, je suis désolée, mon cœur. Tu es impardonnable. Viens, on peut encore y aller là. Mais non, parce que j'ai déjà pris une salade sur le pouce, j'avais des courses à faire pour le spa. T'avais des courses à faire pour le spa? Oui, bon, je me suis aussi acheté 2-3 bricoles, c'est vrai. Non mais tu plaisantes, elle coûte 800 €, je voulais m'acheter les mêmes. Oh, et ça va, tu vas pas me faire la morale non plus, s'il te plaît. Arrête. Ça aussi c'est nouveau. Écoute, oui, je me suis privée pendant des mois, donc voilà. Tu l'as payé combien? 5 000? T'es injuste. 6 000? Tu exagères, Tara. 7 000? Tara, écoute, oui, je me suis fait plaisir. Tu sais ce que ça veut dire, non? T'es incroyable. À peine tu retrouves de l'argent, bam, tu vas tout dépenser, je comprends pas. Ouais, d'accord. Écoute, Non, je veux plus t'écouter là, j'en ai marre, tu changeras jamais. Alors, comment va mon patient préféré? Oh, vous dites ça à tous ceux qui n'ont plus de mémoire. Bon, on se levait du mauvais pied ce matin. Excusez-moi, mais j'ai mal à la tête. C'est normal, vous avez reçu une balle dedans. Une balle dedans. Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'était un accident. Vous êtes une amie de ma fille, c'est ça? Hermione. Vous savez, vous me rappelez le Noël où vous étiez déguisé en Père Noël. Père Noël. Ouais, vous aviez une barbe. Hermione, vous reconnaissez pas derrière votre barbe, mais moi, je vous ai reconnu tout de suite. Vous savez pourquoi? C'était votre regard qui m'avait transpercé. Ah bon? Mon regard. Je pouvais pas lutter à l'époque à cause d'Alexia. Alexia. Je crois que j'ai toujours eu un faible pour vous. Non, enfin, non, mais c'est bon, hein. Mais vous vous êtes réveillé grâce au baiser que je vous ai donné, ça veut rien dire pour vous? Et vous pensez qu'un autre baiser me rendra la mémoire? Pour une externe en médecine, vous êtes plutôt du genre mystique, vous? Allez, sortez. Pardon, vous avez raison, je sais pas ce qui m'a pris. Excusez-moi. Allô, c'est moi, Alfred. Bien sûr, Alfred de Saint-Fay, qui veut que ça soit d'autres? Non, plus tard les questions, il faut qu'on se voit. Oui, maintenant. Très bien. Je ne supporte plus ce cheval. Philippe qui me l'avait offert, je l'ai toujours détesté. Je vais le donner au Secours catholique. Franchement, il m'horripile. Oui, il me fait rire. Ah bon? Mais écoute, c'est plus un salon, on dirait une écurie ici. Ah, je dirais plutôt un hall d'hôtel, là, avec tous les gens qui squattent ici. J'ai envie de me présenter pour avoir la bourse de la Fondation Carialis. La bourse de la Fondation Carialis? Mais c'est Alexia qui gère ça, non? Justement. Je voulais savoir si j'avais mes chances ou si elle me détestait assez pour m'éliminer d'office. Oh, chérie, Alexia ne te déteste pas. Bah, c'est à cause de moi qu'elle a perdu sa fille, elle a de quoi me détester. Hein. Écoute, si ton dossier est bon, elle l'acceptera. T'es sûre de vouloir faire ce concours? Oui, c'est une occasion en or. Alors vas-y. Ne te préoccupe ni d'Alexia ni des autres. Fonce. Je suis sûre que ça va marcher. Moi, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place? Tu fais aussi semblant de dormir. T'en as mis du temps pour venir. Amnésique. Dire que j'ai failli tomber dans le panneau. Bravo. Mais t'as l'air en pleine forme, en fait. Oui, bah j'aurais mieux fait d'y passer, ça aurait arrangé tout le monde, non? Mais arrête, tu vas me faire pleurer. Tu peux me dire à quoi rime cette petite mascarade? À éviter les confrontations douloureuses. Ah oui, ouais, je savais que le courage n'était pas ta qualité première, mais la question lâcheté, tu fais très fort.
Mon dernier souvenir avant d'atterrir ici est le regard haineux d'Hermione. Alors oui, parfois je rêve de ne plus avoir de mémoire. Passe-moi un peu d'eau, s'il te plaît. Elle me pardonnera jamais. Pas plus qu'Alexia. Elle pense que tout ça n'est de ma faute. Si je n'avais pas été stérile, rien de tout cela ne serait arrivé. Arrête de t'apitoyer sur ton sort tout le temps comme ça. Et dis-moi pourquoi tu m'as fait venir plutôt. Ah, je veux disparaître, Philippe. Rien que ça. Et tu comptes y prendre comment? J'ai besoin d'un faux passeport pour quitter le pays incognito et tu vas m'aider. Tu crois qu'on fait ça comme ça, toi? Je leur ferai moins de mal loin d'elle. Alfred, tu n'as pas le droit de faire ça. Le droit? Mais c'est toi qui me parles de droit! Oh, oh, Alfred, ça va? Ça va? Alfred. Oh, écoute. Peut-être que t'as raison. Finalement, il vaut peut-être mieux que tu repartes à zéro, d'accord? Hein? Trouve-moi un passeport, s'il te plaît, je t'en prie, Philippe. Ok, comme tu voudras. Comme tu voudras. Ça va aller. Hé. Aïe, ma tête. Pardon, excuse-moi. Quoi? 1000 euros? 30 mètres carrés? Mais 30 mètres carrés, c'est la place qu'il me faut pour ranger mes outils. Et sans les charges en plus. Non mais vous êtes complètement malade. Non, merci, non. Vous énervez pas, hein, c'est pour tout le monde pareil. À Paris, chercher un appart, c'est une vraie galère. Ah non mais ils sont fous, ils me demandent un garant à moi en plus. Je sais. Avec ma situation. Et au fait, merci pour l'ordi, hein. Le truc du Wi-Fi, là, c'est génial. Et je reprendrai peut-être bien une petite bière, moi. Ouais. D'accord. Et si je peux en avoir une autre? Yes. 45 mètres carrés, 2500 euros. Non mais, j'espère que pour ce prix-là, le sol est en marbre et la robinetterie en or massif. Non mais ils sont complètement barjots, quoi. Vous auriez dû vous marier avec maman. Comment ça? Comme ça, vous auriez été économe pour deux. Ou alors commence à flamber? Ouais, on peut dire ça, ouais. 6 000 euros de fringues aujourd'hui, c'est pas mal. En même temps, c'est pas si grave. Elle a de l'argent maintenant. Ouais, mais au rythme où elle le craque, il va plus lui en rester beaucoup. Vous pourriez pas essayer de lui parler? Pour lui dire quoi? Je sais pas, moi, pour essayer de lui faire entendre raison. Ta mère n'est plus une gamine. Franchement, parfois, je me demande. En plus, vous, elle vous écouterait parce que vous êtes le bon sens incarné. Désolé, hein. Les histoires d'argent et de famille, très peu pour moi. Puis si je m'en mêle, ça va être la pagaille plus qu'autre chose. Alors c'est non? Oui. Enfin, non. Enfin, oui, c'est non. Et toi? Toi, t'as qu'à lui parler, toi. J'avais besoin de venir parler un petit peu avec toi aujourd'hui. Tu peux pas imaginer combien je me sens désarmé parfois face à nos deux filles. C'est dur pour elle en ce moment, tu sais. Surtout pour Hermione, elle est complètement perdue, la pauvre petite. Elle est belle, elle aussi, si tu la voyais. Elle a ton sourire. Et des yeux d'un bleu. Je sais pas d'où elle les sort. Ta mère, peut-être. Elle avait un peu des yeux comme ça, ta mère. Je sais que je t'ai fait beaucoup souffrir. Et je m'en veux encore. Tellement. Mais je te promets, nos filles, je saurai les protéger. Odile, j'ai besoin que tu me pardonnes. J'en ai tellement besoin. Bonjour, Marc. Catherine.
tenais à vous voir pour m'excuser pour l'autre jour. C'était un geste idiot quand je vous ai menacé, mais j'avais pas de choix. C'est pas à vous de vous excuser, Marc. Je vous ai demandé de venir pour m'excuser, moi. Entrez. Attendez, vous n'êtes pour rien dans cette histoire, Catherine. Oui, mais je me sens responsable tout de même. Philippe est mon mari et vous a causé tellement de tort à vous et à vos filles. J'en suis malade, vous savez. Finalement, dans cette histoire, vous êtes comme nous tous. Une victime. Ce qui est sûr, c'est que j'ai avalé beaucoup de couleuvres. Vous savez, j'ai renoncé à tout pour lui. Et aujourd'hui, j'ai tout perdu. Je vais finir comme ma mère. Une épouse bafouée qui aura tout sacrifié pour sa famille. Excusez-moi. Vous l'aimez encore, n'est-ce pas? Bien sûr que vous l'aimez encore. Je pourrais jamais lui pardonner, mais oui, je l'aime. Je l'aimerai toujours. Parlons d'autre chose. Je suis tellement heureuse pour Lorraine. Je suis sûre qu'avec vous, elle saura affronter sa nouvelle vie. J'ai tout à apprendre. Comme père, on ne peut pas dire que j'ai beaucoup d'expérience. Mais ce n'est pas une question d'expérience. Regardez Philippe, il a raté avec Victor ce qu'il avait raté avec Ethan. Je suis sûre que vous ferez un très bon père. Je vais faire tout pour, en tout cas. Je vous raccompagne. Volontiers. Je pourrais jamais lui pardonner, mais oui, je l'aime. Je l'aimerai toujours. Mais oui, je l'aime. Je l'aimerai toujours. Je l'aimerai toujours. Toi, chérie, tu faisais quoi? Je consultais mes mails. Je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Non, mais quelque part, tu as raison, j'ai fait une folie, mais pour le reste, tu as tort, j'ai changé. Ah ouais? Pro bleu? Bah, j'ai décidé d'investir l'argent que m'a laissé ton père, par exemple. Mais ton boulot ici, tu vas le garder? Ah oui, alors ça, j'ai pas l'intention de le lâcher. J'ai trop besoin du contact avec les vrais gens. Non, mais les vrais gens, mais maman, oh, c'est un spa 4 étoiles. Ah, ça va. Bonjour, la commande de Madame Carvadec. Oui, vous pouvez les laisser là avec les autres. Oui, mais c'est la dernière fois. Après, j'arrête. Merci. Il n'y a plus rien à faire. Je te dis que demain, j'arrête, c'est promis. Voilà. Bien sûr. Alors, docteur? Je viens d'avoir les derniers résultats des examens de votre mari. Ils sont bons? Sur le plan neurologique, comme je vous le disais, il a eu de la chance. Beaucoup de chance. La balle n'a touché aucun centre vital. Mais l'amnésie? Plusieurs éléments sont liés. L'impact de la balle, le choc de l'opération elle-même, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit là de facteurs matériels, mais il reste à envisager le facteur émotionnel. C'est-à-dire? Ce qui s'est passé au moment de l'accident a une extrême importance. Mais il ne s'est rien passé. Le coup est parti tout seul. Oui, mais votre mari n'aurait-il pas ressenti un choc émotionnel? Juste à ce moment-là? Un choc qui aurait bloqué ses souvenirs? Non, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. On ne peut rien faire. Nous avons plusieurs possibilités. Une nouvelle opération, mais je vous le déconseille. Une thérapie à base d'hypnose. C'est un long processus, n'est-ce pas? Oui. Cela peut prendre des semaines, voire des mois. On ne peut rien faire de plus. Écoutez, docteur, de le voir dans cet état, c'est une véritable torture pour moi. Je le sais. Il existe peut-être une autre solution. Laquelle, dites-moi? Un nouveau choc psychologique pourrait débloquer, si je puis dire, la mémoire de votre mari. Un nouveau choc psychologique? Oui, mais pas de faux espoirs. Tout cela reste incertain, Madame de Saint-Faye. Demain? Déjà? Alfred, tu me connais. Tu
Tu auras un passeport tout neuf, au nom de Daniel Fauquet. C'est un nouveau départ, Alfred. Philippe, je sais pas comment te remercier. Écoute, tu pars au soleil, tu profites de la mer, du sable chaud et des vainés. Mais tu ne fais pas de vagues, tu m'as bien compris. Pas de vagues. Faut que je te laisse, à demain. Oui? Bonsoir, mais comment vous avez fait pour entrer la visite? Interdite, je sais. Je devais te voir. Ah, et qu'est-ce qu'il y a de si important? Ce que j'ai à te dire n'est pas facile, crois-moi. Même si tu ne te souviens de rien, je te dois la vérité. Vous savez, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, vu les circonstances. Chut! S'il te plaît, laisse-moi finir. C'est au sujet de nous deux. Oui, de nous deux. Quelques jours avant ton accident, nous avons une discussion, tous les deux. Une discussion privée. Tu ne t'en souviens pas? Non? Et de quoi avons-nous parlé? Je t'ai avoué... Enfin, plutôt, je t'ai annoncé que... Je suis enceinte, Alfred.